Il y a 10 jours, Nadine, ici présente, au marché de Paimpol, a dit que le contexte était beaucoup trop catastrophique pour qu'on dise rien. Donc du coup... La sono arrive. Monte un peu. La sono arrive. Monte. Donc il y a 10 jours, au marché de Paimpol, voilà, on a été plusieurs à se regrouper en se disant qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire, sans rien dire. Et du coup, mardi dernier au marché, bon, on a mis des petites affiches et puis on a appelé la presse et, pour au moins interpeller les clients. Comment? Nous, les producteurs bio du marché de Paimpol. Merci. N'hésitez pas à faire ce genre d'intervention. Ça, c'était mardi dernier. Et entre-temps, il y a le collectif Nourrir qui a lancé les 24 heures de mobilisation partout en France, là, pendant 24 heures. En 48 heures, on s'est dit qu'on allait organiser un événement. On n'est pas du tout les pros de ce genre de truc, je vous annonce tout de suite. Je pense que ça se voit un peu. Tant mieux. Tant mieux, ok. Voilà. Pourquoi on est là aujourd'hui? Je sors mon papier, je ne peux pas faire de l'impro tout le temps. La loi du plomb, bon, vous avez tous le flyer, mais en gros, ça veut réautoriser des pesticides toxiques, faciliter l'agrandissement des élevages qui sont déjà industriels. Ça veut faciliter la destruction de zones humides, vous pouvez gueuler en même temps, c'est possible. Et ça veut entre autres accélérer le développement des méga-bassines. Après confiscation du débat démocratique à l'Assemblée, du coup la proposition de loi sera étudiée dès demain en commission mixte paritaire. Voilà, on est hyper optimiste. Pendant 24 heures, au cas où ils n'ont pas déjà compris voilà, ce qu'on avait à dire. Et a priori, ils n'ont pas compris. En parallèle de la proposition de loi du plomb, il y a des attaques depuis plusieurs mois répétées contre l'agriculture biologique. Je ne reviens pas sur 6 mois, mon but c'est pas de parler pendant un quart d'heure, en plus je ne vais pas tenir. Mais en gros, à la base, il y a la PAC qui peut aider les agriculteurs. Et il y a notamment les aides au maintien en agriculture biologique. Une fois qu'on s'est motivé à se convertir en agriculture biologique, il y a des aides au maintien qui maintenant sont supprimées. Il faut que j'arrête de crier maintenant. Là. Comme ça, c'est bon? Okay. Donc la suppression des aides au maintien en agriculture biologique. Il y a également, quand on ne touche pas de la PAC, quand on est petit producteur, qu'on n'est pas sur des grandes surfaces, on ne touche pas de la PAC. Et donc, on a droit à ce qu'on appelle le crédit d'impôt à la bio, qui est plus qu'un coup de pouce, une nécessité pour beaucoup de paysans en bio. Et celui-ci est menacé de suppression. Et en plus de ça, il y avait quoi? L'agence bio qui est censée défendre et faire la promotion de l'agriculture biologique, qui n'en a pas eu besoin d'ailleurs pendant 20 ans parce que tout se passait très bien. Sauf que là, il y a un tel désengagement que là, le rôle de l'agence bio, il est nécessaire pour mettre en avant les avantages sociétaux de l'agriculture biologique. Et on vient de lui sucrer un tiers de son financement. Bon, ça, c'est le résumé. Donc, si on est ici aujourd'hui, nous, producteurs, vous, consommateurs, producteurs, tout le monde, c'est pour dire non à cette proposition de loi, c'est pour dire qu'on n'est pas d'accord avec les attaques répétées contre l'agriculture biologique. Ça, on est d'accord. Oui, mais si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'en fait, il y a des solutions à proposer et elles sont déjà en place. Le but, c'est pas juste de dire non, c'est de dire oui à des systèmes qu'on connaît déjà, dans lesquels on travaille, qu'on soutient, que vous soutenez aussi par vos actes de consommation. Et c'est ça la bonne nouvelle aussi, et c'est ça, enfin moi en tout cas, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que l'agriculture à taille humaine, l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique, c'est déjà les solutions. Bon, je pense que je prêche une foule de convertis, c'est pas la question. Donc, s'il était nécessaire, pas sûr, mais de rappeler que ces agricultures-là, elles permettent de manger des produits sains et de qualité, qu'elles permettent de respecter le vivant, et quand je dis vivant, c'est moi, c'est vous, c'est la biodiversité.
qu'elle permette de rémunérer techniquement, dignement les paysans qui la produisent. Moi, personnellement, je pense que le sentiment est un peu partagé. Seul dans son coin, c'est hyper frustrant. Ça peut se transformer en colère. On va avoir l'impression de se faire littéralement marcher dessus et de ne pas se faire entendre alors qu'on sait qu'on a les solutions. Mais finalement, dans les journées comme aujourd'hui, eh ben, on se dit qu'on n'est pas tout seul et ça fait grave du bien. Donc merci d'être là. Et je terminerai là-dessus, le message que je voulais faire passer, et je pense que mes collègues aussi, c'est marqué sur mon papier, c'est qu'en fait, ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir quand on est seul et qui a tendance un peu à disparaître, à s'alléger quand on est tous ensemble, il faudrait que ça se transforme en prise de conscience que le pouvoir, on l'a. Pas que quand on se rassemble comme aujourd'hui, mais chacun dans notre quotidien par nos actes de consommation. Ici, on en est tous convaincus, tant mieux. Le but, chacun à son échelle, le but c'est d'essaimer au maximum, sans provoquer de crise familiale. Et l'enjeu, voilà, consommer c'est militer, faire ses courses c'est militer. Je pique le slogan de la Biocoop, manger c'est voter 3 fois par jour. Et si on change tous un peu, ça peut tout changer. Merci. Bravo. À ceux qui se demandaient si on allait se balader dans Paimpol, la réponse est non, pour plusieurs raisons que je ne vais pas vous expliciter ici. Par contre, il va y avoir plusieurs prises de parole. Le rassemblement est prévu pour 1 heure environ. Encore une fois, on a organisé ça il y a 48 heures et on n'est pas des pros. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rester pour les prises de parole suivantes. Et est-ce que... Bonjour tout le monde. Alors je ne sais pas du tout parler, mais je vais quand même essayer d'exprimer quelque chose. C'est que cette loi du plomb... Plus près, ok. La loi du plomb, il faut vraiment dire que c'est mortifère. C'est-à-dire que ça va aider une agriculture qui va prendre toutes les ressources, épuiser l'eau, le sol, etc. On est vraiment... c'est très très grave, quoi. Pour nous tous et pour les générations qui viennent. En disant si on aide cette agriculture industrielle, en disant il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Et nous, comme Gwen vient de le dire, on a les solutions, elles existent, quoi. C'est pas la peine de faire des commissions, des réunions, etc. Les solutions, elles existent. Voilà, il faut juste qu'on soit soutenus et qu'il y ait d'autres personnes qui s'installent comme nous. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Allez, les partis, allez, les drapeaux. Ah si, avant, pardon. Il y avait quand même juste une chose à rajouter. À la base, tout le monde est le bienvenu aujourd'hui. À la base, on n'a pas de couleur. Alors, on est politique, comme une amie très chère me l'a expliqué tout à l'heure. C'est forcément politique ce qu'on fait aujourd'hui. Mais à la base, on n'avait pas forcément vocation à mettre en avant une couleur plus qu'une autre. Bon, évidemment, certaines pas du tout, mais faut pas se mentir. Mais voilà, c'était juste que nous, en tout cas, la mobilisation qu'on a faite au marché de Paimpol, c'était quelque chose de très spontané, quelque chose de très citoyen, dont tout le monde peut s'emparer, peu importe la couleur politique. C'était juste pour préciser. Bravo, Bonjour à toutes et tous, donc je suis Muriel Levrault, je suis députée de la circonscription de Guingamp-Rostrehin. Je tenais d'abord à remercier les associations environnementales, les syndicats et autres organisations qui ont avec le collectif Nourrir, appelé à se mobiliser contre cette loi du plomb. C'est une loi qui est anti-paysan et qui est vraiment pro-agro-business. Et je pense que il faut absolument maintenir la pression, puisque ça a été dit, la commission mixte paritaire a lieu demain. Malheureusement, on connaît les majorités qui sont dedans, donc le texte va certainement passer. Mais il faut savoir que cette loi du plomb, c'est la continuation de différents textes qui sont déjà arrivés,
La loi d'orientation agricole, déjà, n'était pas en faveur des paysans. On a eu également la loi de la simplification de la vie économique qui supprime l'ADEME, qui voulait supprimer le Conservatoire national du littoral, qui voulait supprimer l'OFB. Vous voyez, donc on a vraiment face à nous une offensive terrible et une régression vraiment très très importante. On recule vraiment de 50 ans en arrière avec ce qui nous arrive là. Donc il faut absolument maintenir la pression. Et continuer. Nous, on utilise tous les outils démocratiques que nous avons pour lutter contre cette offensive. Mais vous avez pu le voir déjà dès la semaine dernière, Madame Braun-Pivet était sur le département pour aller voir le phénomène des algues vertes et pour voir comment on pouvait les valoriser, plutôt que de lutter contre les algues vertes. Elle a même dit que ça n'était pas un fléau, mais un cadeau. Donc vous voyez, on a vraiment face à nous des personnes qui sont, qui remettent en cause en plus le modèle scientifique, parce que en hémicycle, on explique ce qui se passe avec des études de l'INRAE et autres organismes. Et non, malgré ça, même quand on montre par exemple, le phénomène des algues vertes est un danger pour la santé publique, même avec cet argument, eh bien, le texte passe parce que c'est en fait c'est Monsieur Duplon qui a créé cette loi au Sénat, mais en fait c'est la FNSEA qui a écrit le texte, très clairement. Donc je pense qu'il faut le dire et il faut le dénoncer. On a un texte ici qui n'est pas un texte d'intérêt général, mais un texte qui est fait pour une poignée d'agriculteurs de l'agrobusiness. Donc voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Il faut continuer. Bravo à toutes les associations qui se mobilisent et qui s'engagent, parce qu'en plus on a également un problème pour tous les militants environnementaux qu'on fait passer pour des écoterroristes, pour des dangereux criminels. Et vous voyez que quand on utilise tout le système répressif face aux militants, ça devient très très difficile. Donc merci pour votre courage de continuer à lutter et pour le bien de tous et pour les générations futures. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais prendre la parole en tant que consommateur. On est peut-être à peu près tous ici consommateurs d'agriculture biologique, mais il est important, je crois, qu'on prenne la parole à ce rassemblement. Il existe une association qui s'appelle, c'est marqué là-dessus, les Amis de la Confédération Paysanne, parce qu'il est important que les liens qu'il y a entre les producteurs et les consommateurs soit finalisé d'une façon ou d'une autre. C'est une association qui n'est pas encore très nombreuse, mais je pense qu'après le rassemblement de ce soir, tout le monde va vouloir adhérer, ou presque, aux Amis de la Confédération Paysanne. J'ai avec moi un certain nombre de bulletins d'adhésion. J'en aurai pas pour tout le monde, mais c'est pas grave, je prendrai les coordonnées des gens qui voudront adhérer, et comme ça on sera très nombreux sur le secteur à apporter notre soutien aux paysans, aux paysans en agriculture biologique, je tiens à les remercier en tant que consommateurs aussi, qui prennent des risques, qui travaillent énormément pour la santé des consommateurs, pour la santé de nos enfants à tous, pour la santé de notre terre, de l'environnement. Et je tiens à les remercier et je pense qu'on peut tous les applaudir aussi. Attention, si personne ne prend le micro, je vais continuer. Je peux continuer aussi d'ailleurs, puisque je suis aussi adhérent des écologistes qui, depuis qu'ils existent, soutiennent autant qu'ils le peuvent l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne. Ça, je pense que ça fait pas de doute. Et on est très content d'ailleurs que
les gens de la France insoumise, comme nous, défendent la même vision de l'agriculture et de la nourriture des Français, parce qu'il faut surtout s'occuper de la nourriture des Français avant de vouloir nourrir le monde comme le disent bêtement certains. Il faut déjà qu'on se nourrisse correctement et que ça puisse durer dans le temps, parce que, comme l'ont déjà remarqué certaines personnes, on ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça avec les techniques utilisées par les tenants de l'agro-industrie. Bon alors, c'est qui prend la parole? Alors que quelqu'un prenne la parole. Sinon, j'ai encore d'autres casquettes. Mais non, mais ça suffira. Oui, à l'attaque. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire, attaque? Bon, c'est bien. Donc, c'est l'association pour la taxation des transactions boursières et des actions citoyennes. Voilà, donc un petit mot de attaque, pour dire que déjà, en premier lieu, Attaque soutient bien évidemment toutes ces actions qui sont menées aussi bien avec les citoyens qu'avec d'autres organisations. Et je vais en profiter là pour passer un message, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'AES, l'Alliance écologique et sociale. L'Alliance écologique et sociale, c'est donc une association d'organisations qui sont donc associatives, donc genre Attaque, donc Greenpeace, etc., et de syndicats. Donc là-dedans, on y retrouve la FSU, Solidaire, et notamment la Confédération Paysanne. Et donc, juste pour, comme vous avez dit, là, vous avez monté ça en dernier moment, en fait, hein, cette action-là, je pense que ça aurait été bien que l'AES existe sur le département, parce qu'on aurait pu faire, c'est formidable ce qui se passe là ce soir, hein. Moi quand je vois le monde qu'il y a là, moi j'ai appris l'info hier soir, hein. Donc je trouve que c'est bien formidable. Mais je pense qu'il faudrait faire quelque chose de plus grande ampleur en fait. Et je pense que quelque chose à Saint-Brieuc, enfin, peut-être dans les jours qui viennent, serait donc à organiser justement avec les citoyens et les pros en fait. Voilà. Et donc voilà ce que je voulais faire passer comme message. Et puis donc c'est pareil, hein, je vois ici sur votre panneau, donc un autre modèle agricole est possible. Nous depuis des années, donc Attaque dit tout simplement un autre monde est possible. Voilà. Et donc il faudra aussi s'attaquer à tout ce qui est social et donc environnemental, bien évidemment, parce que on n'y arrivera pas autrement. Voilà, je pense que maintenant le micro qui vient. Non mais là, il est plus que temps qu'on s'y mette, hein, parce que, enfin, je sais pas, ça a été dit, hein, je vais pas le redire, ils sont en train de nous empoisonner en plus. Hein, avec les engrais, je sais pas, vous avez dû entendre aussi, hein, l'histoire de l'eau. C'est pour ça qu'on est là. Et ben voilà, nous aussi. À qui la suite? Bon, bonjour. Moi aussi. Voilà. Bon, l'émotion. Voilà, je suis aussi multicasquette et je vais prendre la parole au nom de l'association Bretagne Vivante, la Société pour la protection et l'étude de la nature en Bretagne. Plus près le micro, voilà. Donc je parle au nom de Bretagne Vivante SEPNB dans le Trégor Goëlo. Bretagne Vivante a passé un communiqué de presse dès le début du mois de mai contre cette loi du plomb. Je voudrais simplement rappeler le contenu de cette loi. Je pense que ça n'a pas été assez dit aujourd'hui. Réutilisation des substances néonicotinoïdes, suppression de l'obligation de séparation entre la vente et le conseil pour les pesticides, suppression de l'obligation des certificats d'économie de pesticides lorsque les produits sont achetés à l'étranger. Voilà, donc on peut maintenant avoir son pesticide à la maison. Allègement des modalités de consultation du public pour les projets soumis à autorisation environnementale pour les élevages. Bon, ça, ce qui est assez grave aussi. Mise en place d'une politique de stockage de l'eau pour l'irrigation en présumant d'un intérêt général majeur et ceci au détriment des effets indirects sur les nappes phréatiques. Le recul de la protection des zones humides. Les zones humides, on sait que c'est essentiel. Autorisation d'épandage par des drones.
Ça, c'est assez drôle, mais malheureusement, ça va, si on n'agit pas, ça risque de passer. Et remise en cause du fonctionnement de l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire de l'environnement. Voilà ce que c'est la loi du plomb, et Bretagne Vivante est tout à fait contre cette loi. Bonjour. Dans les leviers puissants pour lutter contre l'agro-industrie qui nous empoisonne, qui ne rémunère pas les paysans, qui nous fait mal bouffer, il y a aussi une idée qui émerge un peu partout. En France, il y a des expérimentations, c'est l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Voilà. Alors, c'est compliqué, je ne vais pas développer là, c'est trop compliqué. En gros, c'est faire ses courses avec une carte vitale, quoi. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a un site qui s'appelle Sécurité sociale de l'alimentation et qui présente un tas de détails de cette vraiment belle idée. C'est une utopie qui peut rassembler les producteurs, les mangeurs, les défenseur de l'environnement, enfin voilà. Et ben voilà, je vous invite à aller en savoir un peu plus là-dessus. Il y a une expérimentation qui se monte en ce moment à Saint-Brieuc et une autre, sans doute, qui va commencer à être réfléchie dans le secteur de l'amiant. Voilà, et sinon il y en a une quarantaine vraiment en France. Voilà, c'est aussi une initiative qui est soutenue par la Conf et puis par un tas de gens très bien. Je prends la suite pour dire qu'il y a aussi des expérimentations en cours avec des monnaies locales. Ici, c'est le PES, la monnaie locale avec une sécurité sociale alimentaire. Moi, ça m'intéresse bougrement et j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça localement. Voilà, merci. Le PES. Le PES, oui. Mais non.